Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter argent et travail. Car peut-être comme vous, beaucoup de jeunes viennent en Australie avec un PVT dans l'espoir d'y travailler pour payer leur voyage ou bien tout simplement pour vivre sur place. Et souvent, et c'est peut-être votre cas, on cherche des boulots où on n'a pas besoin forcément d'expérience ou bien de diplôme. Et donc, vous avez probablement entendu tout et n'importe quoi sur l'Australie. Comme quoi on pouvait se faire plein d'argent, que c'était l'Eldorado, ou alors au contraire que ça payait très mal et que la vie était très chère sur place. Donc pour vous répondre rapidement, oui, on peut se faire de l'argent en Australie en faisant des petits boulots. Alors moi, par expérience, j'ai vécu les deux situations. Au départ, je travaillais comme vendeur dans un magasin de Billabong. J'étais payé 18 dollars de l'heure et j'étais en casual. C'est-à-dire qu'ils m'appelaient quand ils avaient besoin de moi. Ce qui fait que je faisais pas beaucoup d'heures. J'avais des shifts de 20 heures par semaine maximum. Donc comme vous imaginez, j'ai pas mis d'argent de côté, au contraire, j'ai grillé toutes mes économies en moins de 2 mois. Par contre après, j'ai réussi à avoir deux jobs, où là je faisais parfois 65 heures par semaine. La semaine, je travaillais environ 42-43 heures, payé 22 dollars de l'heure, ce qui est plutôt pas mal. Et le week-end, je travaillais dans un restaurant où je faisais en moyenne environ 15-20 heures. Alors normalement payé 18 dollars de l'heure, sauf que comme je travaillais le week-end, j'étais payé 22 dollars le samedi et 27 le dimanche. Parce qu'en Australie, dans la restauration, on est payé plus le week-end, ce qui est quand même pas mal. Donc j'arrivais parfois à faire des semaines à 1000 dollars net, donc ce qui équivaut quand même à 1500 dollars brut, ce qui est vraiment pas mal. Et donc j'ai réussi à mettre de côté en 5 semaines plus de 3000 dollars de côté. Alors après, ça dépend aussi le style de vie que vous avez. Donc moi par exemple, j'avais un loyer de 280 dollars par semaine. La moyenne en général tourne autour des 200 dollars si vous êtes dans une ville comme Sydney ou Melbourne. Après, comme je travaillais beaucoup, j'avais pas beaucoup le temps pour dépenser de l'argent dans les soirées, tout ça. Donc après, tout dépend le type de boulot que vous avez. En Australie, il y a beaucoup de boulots payés au black, ce qu'on appelle cash in hand. Donc là, en général, les patrons payent un peu moins et ils vous payent rarement plus le week-end, comme ça devrait être le cas. Il y a même des cas d'abus où moi j'ai des amis qui ont été payés parfois 14 dollars de l'heure, 12 dollars, voire même 10 dollars de l'heure, sachant que le SMIC australien est à 16,80 $ de l'heure. Donc là, c'est carrément de l'exploitation et vous imaginez bien que c'est vraiment pratiquement impossible de mettre de l'argent de côté dans ces situations, même si on fait beaucoup d'heures. Donc après aussi, ça dépend le style de vie que vous avez. Moi, j'avais, donc comme je vous ai dit, 280 dollars à payer toutes les semaines pour le loyer. Après, vous avez donc le facteur transport. Est-ce que vous prenez le bus, la voiture? Moi, j'allais au boulot à vélo ou bien à pied, donc j'économisais là-dessus. Ensuite, vous avez le poste nourriture. Est-ce que vous mangez dehors ou est-ce que vous achetez en supermarché? Et aussi, évidemment, tout ce qui est soirée, alcool. Il faut savoir qu'en Australie, l'alcool coûte très cher. Les soirées en bar ou en boîte aussi, ça coûte pas mal cher. Donc après, c'est à vous de voir quel style de vie vous avez et est-ce que vous voulez mettre de côté ou plutôt profiter sur le moment. Donc après vous avez aussi les boulots en ferme et ben on peut mettre pas mal d'argent de côté quand on travaille dans les fermes aussi. Moi j'ai travaillé 3 mois dans une ferme de bananes dans le nord de l'Australie et c'était assez bien payé, c'était très bien payé même pour un travail en ferme, c'était payé 20 dollars de l'heure. Donc là en général quand vous travaillez dans les fermes vous êtes dans des endroits assez isolés, vous êtes loin des grandes villes. Donc autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de tentations. Donc après avoir payé le logement, vous n'allez pas dépenser des masses. Pour ceux qui ont même un van, un camping-car et qui dorment dedans, c'est encore mieux parce que là vous pouvez mettre beaucoup d'argent de côté. Et parfois vous avez beaucoup d'heures, certains travaillent jusqu'à 50-60 heures par semaine. Donc là ça permet vraiment de mettre de l'argent de côté et de rien dépenser. Moi j'ai des colocs ou des amis qui ont réussi à mettre plus de 10 000 dollars de côté. A contrario, vous avez certaines fermes, surtout un peu dans le sud de l'Australie, vous êtes payé à la productivité, donc ce qu'ils appellent à la bine. Donc c'est par rapport au volume ou aux quantités que vous récoltez. Donc certaines personnes sont fortes pour ça et ils arrivent à récolter beaucoup en très peu de temps, donc ils se font pas mal d'argent. En général, c'est pas vraiment le cas et beaucoup sont payés parfois 50 dollars la journée, donc en moyenne ça fait 7-8 dollars de l'heure, donc ça fait pas beaucoup. Donc voilà encore, ça dépend un peu le type de boulot que vous trouvez et si c'est payé à la bine ou bien à l'heure et où vous êtes, combien vous dépensez. Donc comme vous l'avez compris, on peut mettre beaucoup d'argent de côté en Australie avec un petit boulot. Tout dépend du salaire horaire que vous avez, du nombre d'heures que vous faites et aussi évidemment du style de vie que vous avez. Si vous dépensez beaucoup en soirée, en nourriture,
si vous avez un logement qui coûte cher ou pas, si vous avez une voiture. Donc tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte. Mais voilà, avec un petit boulot, on peut mettre beaucoup d'argent de côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des éléments de réponse et je vous dis à bientôt. Salut!